Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Cette fois-ci c'est la KTM Duke 390 ou 390 pour nos amis français que nous avons passé sous l'œil de notre caméra. Et franchement, une petite moto comme celle-ci, accessible au permis A2, c'est vraiment du fun assuré. Et quand je dis fun, c'est vraiment avec un grand F. Allez, ne ratez pas cette vidéo et cet essai. On va vous la montrer bien entendu plus en détail. La petite 390 adopte désormais l'air de famille des KTM Duke, avec ici à l'avant cette petite tête de fourche et surtout ce feu très caractéristique. Alors vous avez aussi la possibilité de retirer ceci de la journée pour n'utiliser que le daylight. Ce sont des petites LED que vous avez ici à l'avant, mais franchement déjà comme ça lui donne déjà une signature visuelle très remarquable. KTM oblige, on retrouve forcément du matos de très haut niveau. Et bien entendu, on retrouve évidemment un cadre treillis. Tout ça pour une moto forcément très légère, puisqu'elle ne pèse que 149 kg à sec. Et oui, 149 kg franchement. Autant vous dire que question légèreté et maniabilité, on n'a pas vraiment vu mieux jusqu'à présent. Aussi que l'éclairage, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et forcément, quand on vous parle du top matos, vous avez ici par exemple à l'avant une fourche inversée WP de 43 mm, avec bien entendu à l'arrière un amortisseur de la même marque. Côté freinage, on retrouve un seul disque à l'avant, un 320 mm étrier radial 4 pistons pour un 230 mm à l'arrière. Vous aurez aussi vu ces silencieux à Krapovic, mais ça, attention les amis, c'est en option, tout comme le support de ce silencieux qui d'ailleurs au passage fait disparaître les pose-pieds passagers. Ça c'est un petit peu plus dommage si vous voulez rouler en duo. Les protections ici en dessous, c'est une option. Le bouchon, c'est en option également. Là aussi, c'est en option. Vous aurez aussi noté l'écran couleur TFT de chez KTM, avec bien entendu une foule d'informations, puisqu'il est aussi paramétrable. Vous pourrez vous-même déterminer les informations que vous avez à l'écran, plus toute une série d'informations complémentaires, comme par exemple ici vous voyez en haut à gauche en jaune que la moto est sur la béquille latérale, histoire de ne pas démarrer avec la béquille. Enfin, oui, ça peut arriver malgré tout. Un compteur couleur aussi, et qui change de couleur justement. Vous le verrez en caméra embarquée, mais quand on monte dans les tours, on va vraiment voir la différence. Plus vous approchez de la zone rouge, et bien le compteur passe au rouge aussi, on va dire. Vraiment une indication visuelle très appréciable et qui donne un look assez particulier à cette KTM 390. Toujours pour le fun, eh bien, vous pouvez aussi, du côté de l'ABS, simplement le désactiver. Ça, je vous le conseille pas vraiment, mais vous avez surtout un mode super moto qui va vous laisser l'ABS branché
à l'avant, mais qui va le déconnecter sur l'arrière. Et oui, le monde de la glisse s'offre à vous, même sur une 390. Côté moteur, on retrouve un monocylindre de 373 cm3 qui développe 32 kW. Et autant vous dire tout de suite, avec le poids plume de cette moto de 149 kg à sec, il déménage. C'est vraiment incroyable à la vitesse à laquelle le contour arrive sur les zones rouges. Franchement, vraiment le pied intégral. Il y a franchement des accélérations de malade. Et vraiment un vrai jouet, comme je vous le disais. Attention les amis. Permis à deux, méfiez-vous, il faudra quand même rester humble à son guidon, surtout au début si vous n'avez pas l'habitude. Les accélérations sont franches et viriles. Alors comme je vous parlais des suspensions, eh bien rien à dire sur ce niveau-là. Elles font vraiment très bien leur boulot. La moto se montre à la fois confortable au quotidien et surtout évidemment à la hauteur une fois qu'on décide d'attaquer un petit peu plus. Alors, franchement de ce côté-là, rien à dire, KTM a fait du beau boulot. Idem pour le freinage, peut-être qu'un seul disque, mais il y a franchement de quoi s'arrêter sur de très courtes distances, sans pour autant oublier un très bon feeling aussi de ce côté-là. Non, franchement, point de vue partie cycle, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette KTM Duke 390. Et en même temps que cette KTM Duke, eh bien oui, pourquoi pas tester justement ce Belstar. Comptez un budget de 5 650 € pour avoir cette Duke 390 dans votre garage. Cher? Oui, pas forcément, parce que franchement c'est une moto qui est très fun. Alors forcément le monocylindre, c'est pas destiné ici à prendre l'autoroute ou à faire de longs trajets. Pas que ça ne monte pas à 120 km/h, loin de là. Mais franchement, non, son terrain de jeu, c'est la ville, les petits virages, les virolos comme on aime bien en tant que motard. Et les longs trajets sur autoroute, on laissera ça aux autres motos. Même chez KTM, il y a de quoi en trouver une sans aucun problème. Alors vous l'aurez compris, on a vraiment apprécié cette semaine au guidon de la Duke 390. Vraiment une moto pleine de fun, très sympa à rouler. Et ouais, un beau petit jouet pour commencer la moto mes amis. Si vous cherchez quelque chose de fun, ne cherchez pas non plus quelque chose de reposant, c'est pas vraiment son truc. Et malgré tout, elle vous permet aussi de rouler au quotidien. Allez, on retrouve bien entendu l'article complet de cette KTM Duke 390 sur notre site www.objectif-moto.com.